Bienvenue sur Épargnant 3.0, le blog et la chaîne YouTube qui aide les épargnants, les particuliers à mieux développer leur épargne en y passant une minute par mois. Et aujourd'hui, je reçois Mathieu Ramadier de assurancevie.com et on va parler de ce courtier, de cet excellent courtier en assurance vie, euh, des produits qu'il propose, surtout que les derniers taux des fonds en euros sont tombés cette semaine, certains aujourd'hui, donc c'est l'occasion. Alors, ce que je vous propose, Mathieu va se présenter et présenter assurancevie.com. Et puis, on va parler de trois produits que propose ce courtier qui me semble très intéressant. Et chaque fois, en fait, on va présenter le produit, on ne va pas tout expliquer évidemment, on va dire ce qui le différencie des concurrents, parce que parfois on trouve le même assureur quand même chez d'autres courtiers, mais il y a toujours des petites différences et c'est l'occasion de les expliquer. Et à chaque fois, on parlera d'un sujet de fond où Mathieu partagera un élément de contenu et pas sur ces produits particulièrement, des choses à connaître pour les épargnants. Voilà, la petite touche de fonds. Voilà. Et un petit teasing, on parlera quand même d'un fonds en euros qui peut atteindre 2,82% cette année sous certaines conditions. Voilà, petit teasing et on parlera de plein d'autres choses. Bienvenue Mathieu sur Épargnant 3.0. Je suis ravi de te recevoir. Merci Voilà. beaucoup, Edouard, hein. Merci de m'avoir avec toi, là. Ça me fait plaisir de repartager avec toi de bons moments et puis de m'adresser à toute ta communauté également pour nous présenter. Voilà, bah alors écoute, je te remercie parce qu'on s'était croisés effectivement il y a quelques, pas années, mais mois maintenant, quand tu étais dans une autre société et tu m'avais invité à présenter effectivement toute une session sur la gestion passive. Voilà. Exactement. Donc, la société en question, c'était Bink, pour ne pas la nommer. Oui, donc, pour me présenter rapidement, moi, Ouais. je viens de l'univers des marchés, hein, financiers. J'ai travaillé chez BNP Paribas et puis ensuite, j'ai été directeur général de Bink.fr, que j'ai quitté effectivement pour rejoindre assurancevie.com. Donc, chez Bink, on avait effectivement toute l'approche plus bourse, historiquement, mais également assurance vie. Et donc, on s'est rencontrés puisqu'on a échangé sur une thématique qu'on aime bien tous les deux. C'est effectivement les ETF à utiliser aussi bien sur un compte titre que dans une approche beaucoup plus long terme dans les contrats d'assurance vie, ce qu'on retrouve également, hein, sur nos contrats assurancevie.com. Et donc, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi, qui a une vision très claire et précise de ces sujets-là et qui est capable justement d'en parler au grand public avec beaucoup de facilité. Donc, j'espère pouvoir en faire de même avec la même aisance que toi aujourd'hui. Écoute, je te remercie d'être avec nous. Et donc assurancevie.com, donc c'est un courtier qui existe quand même depuis de plusieurs années. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est sa spécialité, qu'est-ce qui le différencie des autres courtiers? Oui, alors assurancevie.com, c'est en fait la marque grand public d'une société qui a été créée il y a beaucoup plus longtemps, qui était une société plus type family office, gestion de fortune. Et donc, Édouard Michaud, qui est le président fondateur de cette société, a décidé en 2010 de créer assurancevie.com, qui est donc un site destiné plus au grand public, avec des tickets moyens pour rentrer chez nous qui sont exactement des tickets moyens d'Internet qui vont sur de très grands niveaux, mais on n'est pas du tout sur la même optique que la société mère qui s'appelle JTHMV, qui est vraiment de type family office. Là, sur assurance-vie.com, depuis 2010, nous commercialisons des contrats d'assurance vie type grand public aux meilleurs frais, avec pas mal de spécificités. Nous avons sur l'assurance vie trois contrats que nous distribuons et maintenant, depuis l'année dernière, des contrats retraite également que nous distribuons avec trois assureurs. Nous travaillons avec Generali, qui est notre contrat historique. Nous travaillons avec Suravenir, qui est on prend l'ordre chronologique, hein. Avec Suravenir, nous travaillons sur la vie, sur les contrats de capitalisation et sur la retraite. Et enfin, nous travaillons avec Aviva. Et là, c'est une petite spécificité du marché.
puisque, voilà, comme tu le sais, les contrats Generali et les contrats sur avenir sont présents, comme tu l'as dit en introduction, chez plusieurs distributeurs. Là, pour le coup, les contrats Aviva, nous avons l'exclusivité de leur distribution en ligne. Et donc, nous travaillons avec cette compagnie sur le contrat d'assurance vie, Évolution Vie, et le contrat de retraite également, avec pas mal de petites spécificités, dont le teasing que tu as fait en introduction sur le fonds en euros, puisque cette année, sur les taux de fonds en euros Aviva, on a des taux qui sont encore largement supérieurs à la moyenne. Ok, alors on va parler, en fait, on va parler de puissance sélection tout à l'heure, un contrat que je suis depuis très longtemps, et puis on va parler de deux, trois autres contrats, et tu vas nous dire. Mais juste avant, vous avez à peu près combien de clients ou de contrats? On a 20 000 clients chez assurancevie.com. On s'est lancé en 2010 sur la marque assurancevie.com. On a 20 000 clients qui nous suivent. Il y a vraiment une dynamique commerciale qui est très forte, qui est orchestrée par Édouard Michaud et par moi-même, du coup, maintenant, depuis quelques mois. Notre idée, c'est de jouer la carte de l'indépendance. Nous sommes l'un des derniers acteurs en ligne qui distribuons des produits d'épargne en ligne à être réellement indépendants à 100%. L'un des derniers, voire sans doute bientôt le dernier. On a pas mal de nos confrères qui se sont fait racheter soit par des fonds d'investissement, soit par des compagnies d'assurance. Et nous, on pense que c'est une composante très importante de notre ADN, c'est d'être indépendant et de ne subir aucune pression quelconque de la part d'investisseurs externes, que ce soit dans le cadre des fonds. On sait très bien, toi et moi, que quand un fonds rentre au capital, il a une durée de sortie et donc il impose des objectifs qui sont souvent la rentabilité financière pour orchestrer sa sortie au bout de 5, 6, 7 ans. Et cette rentabilité financière, elle peut parfois avoir des effets néfastes sur les produits et l'offre qui est proposée bien évidemment aux épargnants. Et puis, quand on a le capital qui est détenu par une compagnie d'assurance, l'indépendance du coup de l'offre est beaucoup plus difficile à orchestrer que quand on est 100% indépendant et qu'on fait ce qu'on veut. Nous, notre but principal, c'est de proposer toujours le meilleur produit aux épargnants, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne, puisque nous sommes complètement indépendants et 100% maîtres de notre destin. Ça marche. Écoute, merci. Alors, on va passer au produit parce que c'est quand même ça qui intéresse aussi beaucoup les gens. Donc, on va commencer par puissance sélection. Donc, c'est une assurance vie avec Generali. Moi, j'ai vérifié juste avant. Donc, j'ai ouvert ce contrat il y a quelques années, parce que le 26 avril 2014. Et c'était un des premiers contrats sur Internet grand public à avoir une telle liste d'ETF, de trackers. Et j'ai suivi, j'ai vérifié. Et vous avez toujours une liste d'ETF qui est très différente de ce qu'on voit chez des concurrents, même chez Generali. Et vous avez une autre spécificité, tu m'as raconté ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, historiquement, ce contrat, effectivement, ça a été notre premier contrat. Ça a été notre fer de lance quand on l'a lancé. Et de par l'histoire que je vous expliquais en introduction, on a de très bonnes relations historiques avec Generali, qui ne datent pas d'assurancevie.com, mais qui datent d'avant, sur la partie plus gestion de fortune. Et donc, en fait, effectivement, quand on demande à un assureur de construire une offre, c'est vraiment une relation de confiance, puisque l'assureur investit beaucoup de moyens pour lancer un contrat dédié, comme c'est le cas avec Puissance Sélection. Et donc, on va dire que Generali nous connaissait et connaissait notre sérieux et notre qualité sur la partie grand compte, donc ils n'ont eu aucun problème à nous faire confiance sur la partie assurancevie.com quand on a décidé de lancer ce contrat avec eux. Et quand on demande, en fait, pour en venir aux ETF, quand on demande en fait à un assureur de référencer des ETF, il va regarder à minima quatre grands Alors, c'est ça, parce qu'on a préparé ensemble, Mathieu, que je dise à la communauté, ouais. Ça, c'est la petite touche en plus de fond, parce que j'ai souvent ces questions, on me dit, mais oui. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter un ETF? Moi, j'ai envie d'avoir tel ETF dans cette assurance vie. Est-ce que tu peux demander, Édouard, à tel courtier les insérer? Donc voilà. Donc tu partages avec nous ta spécialité, parce que je sais que tu l'as déjà fait aussi dans une autre vie.
C'est le référencement des ETF Exactement. dans les assurances-vie. Ouais, Exactement. Ce qui est pas chose, ce qui est pas chose aisée, hein, puisque ouais, effectivement les compagnies d'assurance ont quand même des contraintes et des engagements à respecter, puisque en fait, à l'inverse en fait des investissements qu'on peut faire sur un compte titre ou sur un PEA, quand on investit dans un ETF à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, on n'achète pas un instrument financier au sens de la réglementation qu'on connaît, on achète ouais. une unité de compte de l'assureur. Et donc, en fait, l'assureur a certains engagements et vis-à-vis de ses assurés quand ils achètent une unité de compte de l'assureur, et notamment la liquidité. Et donc, c'est vrai que sur des ETF, notamment, ils sont très précautionneux sur les critères de liquidité, puisque quand ils référencent très souvent un ETF chez un partenaire, ils autorisent également les autres partenaires qui commercialisent des contrats, par exemple, pour ne pas les citer, Generali, ils autoriseraient, par exemple, si nous référencions un ETF, ils pourraient autoriser également nos concurrents à les commercialiser, nos concurrents sur Internet, mais pas que, également les courtiers, également les banques. Et donc, forcément, euh, chez nous, on a des objectifs de collecte qui sont importants, mais à l'échelle d'un ETF qui pèse parfois plusieurs centaines de millions d'euros, on peut se dire bah, il n'y aura pas de problème de liquidité. Euh, pour autant, quand on regarde un peu les potentiels de collecte sur l'entièreté des acteurs qui travaillent avec Generali, en fait, très vite, si cet ETF fonctionne, on peut avoir des montants très, très, très importants investis Mm. sur l'ETF, puisque bah, tu le connais comme moi, hein, les montants qui sont actuellement investis dans l'assurance vie sont colossaux. Ouais. Donc, forcément, si on a un ETF qui a une taille globale d'encours d'une centaine de millions d'euros et que Generali se retrouve avec des positions d'une dizaine de millions d'euros Ouais. dessus, bah, le ratio d'emprise sur l'ETF, il est Ouais. considérable Mm. et eux, ils garantissent la liquidité. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, un épargnant qui a acheté une unité de compte, il peut s'en défaire. Et pour autant, Generali, lui, va devoir s'en défaire aussi sur les marchés. S'il n'y arrive pas, ben, il se retrouve comme ça, il casse un peu le lien qu'il y a entre la liquidité qu'ils offrent à tout moment à l'épargnant et puis ce qui existe réellement sur les marchés. Donc, ils sont très attentifs à ça. Donc ça, la liquidité, c'est le point numéro un que tous les assureurs regardent. Donc, lorsqu'on arrive à référencer chez les assureurs, des petits ETF, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le faire. En général, c'est plutôt des ETF de grandes maisons et qui ont des encours. Euh, Ce qui, moi, me pose pas trop de problèmes, puisque, en fait, quand tu regardes l'histoire des ETF, elle est toujours la même. Quand on lance un ETF, les compagnies qui émettent des ETF, très souvent, s'adressent en premier lieu aux investisseurs institutionnels. Ouais. Donc, les investisseurs institutionnels, en général, mettent des très grosses tailles sur ces ETF. Donc, on se retrouve quand même avec des liquidités qui sont, à nos yeux, en tout cas, suffisantes pour pouvoir les proposer au référencement aux assureurs sans qu'ils prennent trop de risques. C'est une vraie discussion hein, qu'on a avec eux et c'est notre rôle en tant que courtier de faire des demandes et d'échanger avec les assureurs pour bien comprendre leurs contraintes et puis parfois aussi les rassurer sur tel ou tel point. Donc, la liquidité, très important. On prend des ETF qui sont issus de grandes maisons et qui ont des encours suffisants pour pouvoir assurer une liquidité. Ensuite, il y a la qualité. Hein. Je parlais de la signature de la maison qui émet l'ETF. Effectivement, la qualité du support, mais ça, c'est valable pour tous les autres supports qui sont référencés par les grandes maisons d'assurance. La qualité est primordiale. Il faut effectivement que la maison soit sérieuse. Il faut que les méthodes de réplication, ça, tu connais très bien, tu en parles très bien sur ton site, les méthodes de réplication soient sérieuses également. Pour autant, je veux dire, la plupart des grands acteurs avec lesquels Ouais. nous travaillons en France font les choses très bien. Donc, encore une fois, sur cette partie-là, je suis relativement serein. Ensuite, il y a le potentiel de collecte. Ouais. C'est le troisième élément. Et c'est là-dessus, je pense que nous sommes différenciés sur Puissance Sélection tout particulièrement, puisque le potentiel de collecte, il y a beaucoup d'acteurs en fait demandent des référencements aux assureurs. Demander un référencement chez un assureur, ça lui coûte beaucoup d'argent. Administrativement, il y a des réglementations qui sont passées qui sont relativement lourdes, notamment la réglementation PRIPS, qui Mm. demande en fait aux assureurs de fournir tout un tas de documentation sur les unités de compte qu'ils proposent. Et quand on est un assureur, on a un catalogue parfois de 2000-2500 unités de compte. Quand on a 2500 très grosses documentations à gérer, on parle de reporting à mettre à jour mensuellement. Quand on en a 2500 pour
l'entièreté des partenaires, c'est un travail colossal, ça coûte un argent incroyable. Et donc, bien évidemment, si un assureur référence une unité de compte et que derrière, en fait, ça marche pas, il y a très peu de collecte sur ce support-là, bah, bien évidemment, lui, il se dit, j'ai mes frais fixes que j'ai engagés pour référencer cette unité de compte, cet ETF-là, je ne m'y retrouve pas. Donc, attention, si tu me fais référencer un ETF, il faut que tu m'assures un minimum de collecte. C'est du business, hein. Ils veulent tout simplement couvrir leurs frais fixes, comme tout le monde souhaite le faire quand on est dans une démarche commerciale. Et donc, nous, chez assurancevie.com, on a un historique derrière nous qui fait que les assureurs savent qu'on tienne nos business plans. Et donc, quand on s'engage sur des montants de collecte derrière les demandes de référencement, on les tient. Et donc, c'est pour cela que Generali a été confiant sur le fait de nous autoriser une liste d'ETF très, très innovante sur Puissance Sélection. Et pas mal d'années plus tard, puisque toi, tu as ouvert ton contrat en 2014, pas mal d'années plus tard, force est de constater qu'on a tenu nos engagements. Et puis, il y a le dernier point, et là, ce dernier point est plus flou et plus difficile à appréhender, c'est le code des assurances. Le code des assurances qui est beaucoup plus restrictif sur les unités de compte qui peuvent être utilisées à l'intérieur des contrats d'assurance vie. Il y a une logique, en fait, dans l'enveloppe fiscale de l'assurance vie, qui est une logique de long terme, qui est contre l'aspect, une approche trop spéculative de l'utilisation du contrat. On sait que le régulateur est très attentif, notamment aux allers-retours qui peuvent se faire à l'intérieur du contrat d'assurance vie pour pas qu'il soit requalifié, par exemple, en compte titre déguisé, et pour bénéficier de l'aspect fiscal très avantageux de l'assurance vie. Et donc, dans la même optique, le Code des assurances demande aux assureurs de ne proposer des produits que dans cette approche de long terme. Et donc, les unités de compte qui auraient une dimension un peu trop spéculative sont en fait mis de côté par pas mal d'assureurs. Donc, je pense que quand ils regardent les ETF, quand ils regardaient les ETF il y a encore quelques années, ils trouvaient que c'était pour la grande majorité des produits qui avaient un potentiel de spéculation qui était important. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi notre rôle de courtier que de leur expliquer que, par exemple, un ETF Smart Beta n'a pas plus de dimension spéculative qu'un fonds patrimonial très actif qui va faire beaucoup d'allers-retours pour aller chercher de la performance. Et ça, on y arrive de plus en plus. Encore une fois, c'est très différent d'un assureur à un autre. La lecture du code des assurances de Generali n'est pas la même que la lecture du code des assurances d'Aviva, qui est encore différente de celle de Suravenir. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est important que ta communauté le comprenne bien. C'est pour ça qu'il existe des grandes différences d'offres et de référencement des ETF, mais pas que, hein, d'autres supports également, en fonction des contrats. Il y a certaines maisons qui lisent le code des assurances de façon beaucoup plus stricte et qui sont beaucoup moins ouvertes du coup au référencement des ETF. Ouais, alors je te rejoins que ça doit être assez flou parce que moi, parfois, souvent même, je peux sauter au plafond quand je vois des ETF à effet de levier sur le CAC 40 et pas d'ETF Smart Beta parce qu'on dit que les ETF Smart Beta, c'est spéculatif. Donc, effectivement, on se dit la lecture du code des assurances est parfois étonnante. On est d'accord. Je pense qu'il ne faut pas négliger justement notre pouvoir en tant que courtier à expliquer notre vision. C'est ce que, par exemple, j'avais fait chez Bing, hein, tu t'en souviens très bien, où on avait réussi à référencer des ETF Minvol, notamment. Et donc, voilà, ça ne s'est pas fait tout seul, mais quand on a eu une discussion avec la direction juridique de Generali, on leur a expliqué un peu notre vision des choses, et ce sont des gens très ouverts, très intelligents, ils comprennent très bien quand on leur explique les choses calmement. Donc, on a un vrai travail de courtier à faire pour défendre justement ces référencements-là de ces produits qu'on adore, toi et moi. Bah écoute, merci pour ces infos de fond parce que j'ai beaucoup de questions sur ces sujets-là. C'est ce qui est un sujet un petit peu obscur quand on n'est pas dans le métier. Alors, avant de passer à la suite, il y a quand même un deuxième truc spécifique qui vous différencie. Mais juste après, on va parler de Evolution Vie. Alors, dis-nous très rapidement l'autre avantage de votre contrat Generali spécifiquement sur assurancevie.com. On n'en parle pas suffisamment, je trouve. Donc, je suis content d'avoir l'occasion de m'adresser à ta communauté là-dessus. Mais nous sommes les seuls acteurs à commercialiser encore des nouveaux contrats sur des affaires nouvelles, des ouvertures de contrats d'assurance vie.
on est les seuls à avoir les frais de gestion sur ce fonds en euros-là à 0,60. Tous les autres acteurs sont à 0,75 et nous sommes toujours à 0,60 de frais de gestion. Donc, dans un monde de taux bas, où la guerre au taux de rendement est ouverte, on a en fait les frais de gestion les plus faibles sur l'offre généraliste sur le taux de fonds en euros. Nos unités de compte sont à 0,75, ce n'est pas le cas sur le taux du fonds en euros. Ok, génial. Bah, écoute, merci. Alors, on passe sur une autre assurance vie que vous aimez beaucoup chez assurancevie.com, c'est Evolution Vie, qui est Oui, très particulier, justement. On va peut-être essayer d'aller un peu plus vite, même si, oui. si la question de fond, ça va quand même, c'est une question dont on pourrait parler des heures, c'est la question des sociétés civiles par rapport au SCPI. Donc, c'est ça la question de fond que je vais te poser. Mais déjà, Oui. explique-nous ce qui est spécifique en 2 mots à Evolution Vie. Alors, rapidement, donc, Evolution Vie, c'est un contrat qui est assuré par Aviva. Et comme je te le disais en introduction, nous avons déjà l'exclusivité de la distribution des contrats Aviva sur Internet. Donc, Aviva, très grande compagnie d'assurance, très puissante, qui a énormément de clients en France de par des contrats associatifs qui sont très connus. Et donc, nous avons l'exclusivité de la distribution de ces produits-là, donc avec les prix Internet et exactement la même qualité, voire bien mieux que les contrats qui sont distribués dans d'autres réseaux, les contrats Aviva qui sont distribués dans d'autres réseaux. Donc, en fait, les meilleurs contrats Aviva du marché en ce moment, en tout cas en termes de frais, ils sont chez nous. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, on a en fait chez Aviva 2 petites spécificités qui sont très importantes. La première, c'est l'offre qu'on appelle Aviva Multibonus, qui est en fait une façon de booster le taux de rendement du fonds en euros. Et on sait, dans un environnement de taux bas, à quel point ce boost il peut être très important et avoir de gros impacts pour le taux de rendement global du contrat. Et donc, nous, en 2020, les taux sont tombés hier, donc tu vois, c'est tout frais. En 2020, on est capable de proposer du 2,82 maximum sur le fonds en euros pour peu qu'on investisse à 50% en unité de compte. Ce qui en fait le met sur la première place du podium des fonds en euros boostés et très largement. On a d'autres compagnies sur Internet qui proposent du 2% aujourd'hui pour exactement les mêmes conditions de 50% d'unité de compte. Nous, chez nous, c'est 2,82. Donc, le client sait déjà que sur 50% de son investissement sur garantie, il a en moyenne, à minima, 80 points de base de mieux en rendement que le reste. Et dans un environnement de taux bas, comme on le connaît, avec une inflation qui est quand même relativement maîtrisée, 80 points de base, c'est important. Tout à fait. Ça, c'est le premier point. Ouais. Il est accessible 100% en ligne, bien évidemment, avec toutes les opérations de gestion également 100% en ligne. Pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie. Bref, un très bon contrat en ligne avec une offre multibonus qui est, nous le trouvons assez incroyable. Et puis, deuxièmement, on a sur ce contrat-là une offre immobilière qui se différencie un petit peu de ce qu'on peut avoir sur d'autres contrats, où l'offre est plus orientée sur les SCPI. Nous, sur ce contrat-là, on a plus orienté notre offre sur les sociétés civiles immobilières, et notamment avec une toute petite pépite qu'on vient de sortir, qui est la société de gestion Théorème, qui commercialise la SC Pythagore à l'intérieur du contrat Evolution Vie. Et nous, c'est une forme effectivement d'investissement qu'on apprécie tout particulièrement, la SCI et les SC, comparé au SCPI, puisqu'on trouve qu'au global, il y a quand même moins de frais sur ces supports-là que sur les SCPI à l'intérieur des contrats d'assurance vie. Alors, quand on a la chance d'avoir des contrats d'assurance vie où l'intégralité des loyers est versée aux clients, là, le débat est un petit peu renforcé, mais c'est quand même très rare. Ce qu'on retrouve majoritairement chez des contrats d'assurance vie, c'est un pourcentage des loyers touchés par les SCPI qui sont conservés par la compagnie d'assurance. En général, c'est 15%, donc ça a un impact non négligeable sur la performance. Et puis, à la différence des SCPI, où on a des frais d'entrée qui sont entre 7,5 et 10 à l'intérieur des contrats, là, sur les SCI que nous avons sortis sur Evolution Vie, il n'y a pas de frais d'entrée. Et donc, tu sais comme moi, comme l'effet capitalisation est important dans un contrat d'assurance vie,
quand effectivement tu investis avec une décote de 10%, puisque c'est 10% de frais qui sont prélevés au départ, Ouais. en fait, c'est de l'argent qui ne capitalise pas à l'intérieur Mm. du contrat d'assurance vie. Alors que quand tu n'as pas de frais d'entrée et que tu as des frais de gestion simplement qui sont pris par les sociétés de gestion, mine de rien, c'est de l'argent qui capitalise année après année. Ouais. Donc, en termes de performance et d'efficacité, frais, rendement, on trouve que la forme SC est très intéressante comparée à une SCPI. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les trucs. Ce qu'on peut rajouter, l'intérêt sur les SC, c'est, tu as parlé de capitalisation, c'est que les SCI sont souvent des SCI les SCPI, excuse-moi, de rendement. Et donc, les dividendes, ils vont soit sur le fonds euro, soit reviennent sur la SCPI, mais en passant par la case frais. Et alors que là, c'est des produits capitalisants. Et les dividendes sont automatiquement réinjectés dans la société civile, ce qui est quand même, voilà, pour l'effet boule de neige, c'est un petit peu mieux. Bien d'accord avec toi. Et pour nous, ça nous paraît être une forme d'investissement immobilier plus adaptée à l'assurance vie. Alors, les inconvénients, on peut en parler rapidement. Effectivement, c'est des approches très souvent de multigestion, hein. Donc, avec le risque d'avoir des enveloppes de frais en fait, qui s'ajoutent les unes aux autres. Et donc, au final, avoir en fait, des frais totaux qui sont très élevés. En fait, ça, c'est des choses qu'on maîtrise très, très bien. Et nous, quand on sélectionne justement les sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillons, on est très attentif à ça. Alors, politique d'investissement, si c'est pour créer un portefeuille de SCPI sous le format SC, aucun intérêt. Ça, on est bien d'accord. C'est ni plus ni moins que rajouter une couche de frais sur des frais déjà super élevés. Donc, l'idée, c'est absolument pas de le faire. Donc, je me permets de vraiment insister sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de sociétés civiles immobilières dans les assurances vie où effectivement, ils n'achètent pas en direct les biens, c'est ce que tu viens de dire, mais c'est juste pour être plus clair, ils investissent eux-mêmes dans d'autres SCPI avec les frais des SCPI et donc, ou des OCPI, OPCI. Donc, ça, c'est vraiment de l'empilement de frais inutiles et donc il faut vraiment bien faire attention quand vous investissez dans une société civile, à regarder ce qu'il y a dedans. Donc, c'est notre travail de courtier de bien regarder ce qui se passe dans les sociétés de gestion et à l'intérieur de ces sociétés civiles pour vérifier en fait que la qualité d'investissement remplit en fait la promesse qu'on fait à nos épargnants, à savoir de ne pas empiler les frais. Et donc là, pour la société de gestion Théorème dont je te parlais, qui sort la SC Pythagore, c'est justement quelque chose auquel on est très, très attentif. Et donc, on est en très bonne relation avec eux, on les suit tout particulièrement. Et donc, on va vérifier que les portefeuilles d'investissement sont en ligne avec ce qu'on veut proposer à nos clients. Si ce n'est pas le cas, on n'aura aucun problème à enlever des offres de notre contrat. Ça nous pose, encore une fois, aucun problème. On peut le faire. Et donc, on ne se privera pas de le faire pour nos épargnants. Ça marche. Écoute, merci. On va passer à la prochaine. On dit quand même que malheureusement, il n'y a pas d'ETF, encore d'ETF sur cette assurance vie. On compte sur toi quand même pour ça. Alors, aussi, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les assurances vie, elles ont, enfin toutes, il y en a qui sont largement meilleures que d'autres, mais parmi les très bonnes, elles ont toutes leurs avantages et inconvénients. Et on peut ouvrir plusieurs assurances vie. Donc, on a intérêt à ouvrir des assurances vie, même spécifiques pour gérer un sujet particulier, parce qu'on a envie d'avoir le taux boosté, etc., même s'il n'y a pas d'ETF, parce qu'il faut compléter différentes assurances vie avec leur spécificité. Exactement. On peut avoir une assurance vie où effectivement on va jouer la thématique ETF et là on se moque de la partie fonds euro. Donc on peut se lancer dans une assurance vie 100% ETF, bien maîtrisée en termes de budget et en termes de risque. Voilà cette partie-là. Et puis se concentrer sur d'autres contrats qui offrent les taux boostés justement pour en profiter. Et qui ont quand même une offre unité de compte pour remplir les autres 50% restants, puisque pour avoir le taux boosté, il faut 50%, enfin le taux boosté maximum, c'est 50%. Il commence à être boosté notre taux, nous, à partir de 35% d'unité de compte. D'accord. Mais pour avoir le maximum du boost, c'est 50%. On a quand même une offre en unité de compte sur le contrat Évolution Vie qui est super, hein. Et on a également sur ce contrat-là ce qu'on appelle la gestion bipoche. Alors ça, pour tes épargnants, c'est important de savoir ce que c'est. Il y a certains contrats en fait, d'assurance vie qui ne permettent pas, à l'intérieur d'un même contrat d'assurance vie, d'avoir une partie en gestion libre
et une partie en gestion déléguée. Donc, on peut, à l'intérieur d'Evolution Vie, bénéficier investir 50% en fonds en euros et donc pour avoir cette partie-là boostée, et puis choisir de déléguer une petite partie de cette gestion, par exemple, à un spécialiste. Nous, c'est Fidelity. On travaille en exclusivité avec Fidelity qui opère la gestion sous mandat chez nous. Et puis, on peut compléter son allocation, par exemple, par un fonds action monde qu'on connaît bien, et puis un peu d'immobilier. Et donc là, on a un contrat qui est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus équilibré, on va dire, en termes d'allocation. Et puis, en parallèle, on peut tout à fait choisir un contrat, comme Puissance Sélection, par exemple, avec de l'ETF à l'intérieur, et ce qu'on constitue une super allocation d'ETF. Ok, écoute, écoute aussi, tiens, on parle des ETF. N'hésitez pas, tant que j'y suis, à télécharger le guide des ETF là, qui s'affiche, que j'ai écrit, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin et on va parler des PER plus rapidement. Oui. Vous avez 2 PER, vous avez Suravenir PER et vous avez le PER d'Aviva. Est-ce que tu peux nous donner rapidement les spécificités de ces 2 PER? Oui, alors, donc le PER de Suravenir est un PER générique. Donc, c'est-à-dire que on va retrouver ce produit-là et on va retrouver grosso modo le même produit chez pas mal de courtiers. Nous, ce produit, pour nous, est un produit qui est bien né, qui bénéficie en fait de la marque de fabrique de Suravenir et qui a la même qualité que ce qu'on peut retrouver comme qualité sur les contrats d'assurance vie de Suravenir. Et donc ça, c'est super important puisqu'il y a un écart énorme entre les produits de retraite d'avant et les produits de retraite comme le PER, et notamment celui de Suravenir ou celui d'Aviva. Il faut rappeler à titre d'introduction qu'il y a déjà l'enveloppe fiscale du PER présente de très nombreux avantages au global comparé aux anciennes enveloppes fiscales qu'on avait, comme le PER, le Madelin, les articles 83. Et donc, le Suravenir PER et le Évolution PER reprennent tous ces avantages. Donc, pour rappel, c'est une fiscalité qui permet en fait de déduire l'investissement au niveau du taux marginal d'imposition. Donc, pour les personnes qui ont des taux marginaux d'imposition supérieurs à 30%, c'est un produit qui est très, très, très indiqué, puisque l'idée, c'est en fait d'avoir l'avantage fiscal maintenant, donc de payer moins d'impôts maintenant au taux marginal d'imposition sur les investissements qu'on fait à l'intérieur du PER, et puis de pouvoir bénéficier, quand on part à la retraite, d'un taux marginal d'imposition à la retraite qui, en général, est moindre, parce que quand on est retraité, on a des revenus qui sont moindres. Donc, en fait, la tranche marginale d'imposition diminue. Et donc, l'idée, c'est de bénéficier justement de cet avantage-là. Et puis, sur le PER, l'autre avantage indéniable qui est apporté par la loi Pacte, c'est de pouvoir sortir en capital et de ne pas être obligé de sortir en rente comme on était obligé de le faire sur des PER ou des Madelins. Et donc, Suravenir PER, c'est un contrat justement qui a repris exactement les mêmes avantages que les contrats d'assurance vie par Suravenir dans l'enveloppe fiscale de la retraite. Donc, on avait des contrats PER, P Madelin, qui n'étaient pas très pratiques d'un point de vue utilisation, puisque cantonnés à la rente, et qui étaient non plus, en termes d'offres, pas franchement super intéressants comparé à ce qu'on avait sur les contrats d'assurance vie. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a là, avec Suravenir, PER notamment, un contrat qui est de même qualité que ce qu'on a sur les contrats d'assurance vie émis par Suravenir, avec le gros avantage fiscal du PER. Je parle rapidement d'évolution PER, puisque là, c'est effectivement un produit, alors là, pour le coup, qui n'a pas d'ETF, on en parlait avec Aviva, qui a quand même une spécificité qui est intéressante, au-delà du fait qu'il soit un PER, c'est un PER qui est émis par Aviva. Et donc, dans les PER, il faut toujours penser au transfert des anciens dispositifs. On avait des anciens dispositifs, en fait, sur la retraite par Aviva, qui étaient des dispositifs qui étaient commercialisés par des réseaux de distribution qui, historiquement, sont plus coûteux que ce qu'on peut trouver sur Internet. Là, la bonne nouvelle avec Évolution PER, c'est qu'on peut transférer les contrats qu'on avait, les PERP, les Madelins, quel que soit le courtier de base, pour peu que ce soit un contrat Aviva, on peut transférer gratuitement ce dispositif sans aucun frais chez Aviva sur Évolution PER. Donc ça, c'est très, très important quand on sait le nombre de contrats retraite qu'il y a sur le marché chez Aviva, qui sont quand même beaucoup plus chargés qu'Évolution PER. Et ce qui différencie
pour finir, ce qui différencie, on va dire, le Suravenir PER et le Aviva PER, au-delà de la signature de la compagnie, c'est également une question qu'on n'aborde pas souvent, mais qui est pourtant très importante. C'est la question de la rente et des… alors, excusez-moi, c'est pas très joyeux Mais on avait discuté, justement, l'idée, c'était sur chacun des produits de faire un thème de fond. Et voilà, on a choisi ensemble ce sujet qu'on n'aborde pas suffisamment souvent, justement, pour que la communauté soit à un niveau élevé de compréhension des produits. Et je te remercie d'aborder ce sujet complexe qui est de la rente. Voilà. La rente, en fait, c'est quand même une solution qui est choisie par pas mal d'épargnants. Et on connaît mal, en fait, les critères importants dans le déterminant pour choisir un produit de retraite par rapport à un autre sur ce critère spécifique. Et donc, nous, il y a quelque chose sur lequel on est très attentif, c'est, encore une fois, je m'excuse, c'est pas très sympa comme thématique, mais ce sont les tables de mortalité. Les tables de mortalité sont très importantes pour la rente, puisque en fonction, en fait, de ce que l'assureur prévoit comme durée de vie, et donc, du coup, comme durée de rente à payer, il paye plus ou moins bien la rente. C'est normal, puisque si un assureur prévoit de payer pendant 10 ans une rente et qu'un autre assureur prévoit de la payer pendant 20 ans, forcément qu'ils ne vont pas être enclins à rémunérer de la même façon l'une ou l'autre des rentes. Et donc, pour comparer vraiment les offres de rente, donc pour les épargnants qui seraient intéressés pour sortir en rente, c'est quand même un dispositif qui est intéressant, il faut bien voir en fait les conditions justement de revalorisation des rentes. Et ça dépend en fait des tables de mortalité, c'est-à-dire les estimations des assureurs sur les durées de rente à payer. Et sur Evolution Pair, on a quand même une particularité qui est très importante, qui est en fait la garantie de la table de mortalité à l'adhésion. Ça veut dire que quand vous souscrivez à un Evolution Pair et que vous allez opter pour la rente, toutes vos conditions d'attribution de rente sont déterminées. Elles ne changeront pas pendant la vie de votre contrat. Et donc, c'est très important puisqu'on parle en fait de contrats qui sont ouverts par des gens qui ont 45 ans, 50 ans. Ce sont des contrats qui vont durer en moyenne 30, 35 ans. Et en 30, 35 ans, on sait combien les choses peuvent changer au sein des compagnies, au sein des taux. Et donc, on a certaines compagnies, et c'est par exemple le cas de la plupart des contrats de retraite de type pair qu'on voit sur le marché, ne garantissent pas les tables de mortalité à l'adhésion, mais au moment du départ à la retraite. Et donc, bien évidemment, les conditions au moment du départ à la retraite, 15 ans après ou 10 ans après, elles peuvent être complètement différentes des conditions qu'on a à l'adhésion du contrat. Donc, chez Aviva, on a négocié avec l'assureur que les caractéristiques des rentes soient déterminées au moment de l'adhésion. Comme ça, pas de surprise pour l'épargnant qui choisit sa rente. Tous les critères sont déjà fixés et il peut dormir sur ses deux oreilles. Il n'y aura pas de changement des règles du jeu en cours de vie. Écoute, merci. Je pense qu'on a longuement discuté. Je ne sais pas à combien de minutes on est. En tout cas, mais merci pour tout ce contenu. C'était hyper intéressant et on voit qu'effectivement, il y a des choses, des produits spécifiques assurancevie.com qui méritent d'être très largement regardés en détail et qui vous différencient beaucoup la concurrence. Et donc, voilà, je le redis, c'est bien d'avoir plusieurs excellentes assurances-vie. Il y a des très bonnes assurances-vie et des assurances-vie moyennes, mais autant cumuler les très bonnes assurances-vie et en ouvrir plusieurs. Et sur le PER, pour ceux que ça intéresse et ceux qui effectivement ont un taux marginal d'imposition élevé aujourd'hui et qui imaginent peut-être avoir un taux marginal plus tard, ça peut être intéressant de regarder soit l'ouverture, soit le transfert. Parce qu'il y a voilà, donc le transfert, c'est un élément extrêmement important. Autant on peut pas transférer on peut transférer une assurance vie au sein d'un même assureur, même si je suis pas sûr que ça soit si simple que ça. En tout cas, entre assureurs, c'est pas possible. Sur le PER, les produits retraite, c'est peut-être un peu plus simple. Il y a des pertes historiquement, il y a des madelins, il y a des choses à faire qui sont intéressantes. Oui. Donc, je te remercie, Edouard. Je clôture juste par la découverte de nos offres du moment. Nous, on a vraiment une politique attractive en termes d'offres. On encourage les épargnants à nous découvrir. On n'est pas encore les plus connus du marché, donc on encourage les gens à découvrir nos services, à découvrir nos contrats avec une politique d'offres et notamment de prime à l'ouverture qui est toujours très sympa. Donc, j'encourage les gens à les découvrir sur ton site, puisque bientôt, ils pourront les retrouver, je crois, dans tes articles et sur tes pages. Voilà.
Voilà, effectivement, là, je vais faire en sorte qu'il y ait un lien vers mon article avec les offres. Effectivement, typiquement sur sur Evolution Vie, je crois qu'il y a plusieurs centaines d'euros effectivement de primes à l'ouverture. Exactement. Voilà. Bah, écoute, ça c'est la cerise sur le gâteau. Il faut pas choisir un produit pour la prime à l'ouverture. Non. Mais avoir une prime à l'ouverture pour un très bon produit, c'est toujours bon à prendre. On est bien d'accord. Écoute, merci beaucoup. À très bientôt. Edouard, je te remercie pour ton accueil. Et puis, oui, j'espère qu'on pourra très vite se voir. À bientôt. Au revoir.